لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون. Maintenant, est-ce que les prophètes tombent dans des petits péchés? Donc les grands péchés, les prophètes ne tombent pas là-dedans. Donc par exemple le zina, le mensonge, parce que ce sont des choses qui contredisent même la base, c'est-à-dire la risala même. Parce que si un prophète déjà on dit qu'il ment, comment les gens vont prendre son message? Donc les prophètes ne mentent pas, les prophètes ne font pas des grands péchés comme le zina, le vol, l'adultère et tout ça. Maintenant, les petits péchés. Est-ce que les prophètes peuvent tomber dans des petits péchés? Ici, il y a une divergence. Ici, il y a une divergence des savants. La majorité des savants disent que les prophètes peuvent tomber dans des petits péchés. Sauf quoi? Sauf qu'ils ne persistent pas dans ça et s'ils tombent dans les petits péchés, ils se répandent aussitôt. Allah subhanahu wa ta'ala les approuve pas dans ça. C'est-à-dire que le prophète, s'il tombe dans le petit péché, il ne retombe plus dans ça après. Donc il ne persiste pas dans ça. Contrairement comment on appelle ça là, aux gens ordinaires. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas des prophètes en émo. Eux, parfois ils tombent dans des péchés, ils retombent encore, ils retombent le même péché, ils retombent, etc. Or les prophètes, c'est pas ça, c'est pas le cas. Ça c'est l'avis de la majorité des savants. Et ça c'est l'avis que nous trouvons juste. Ça c'est l'avis que nous trouvons juste, allez le plus savant. Parce que on a beaucoup de preuves déjà. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de Adam alayhi salam, il a dit quoi? Que Adam a péché. Il a désobéi à son Seigneur. Et Adam alayhi salam, c'était un prophète, comme c'est venu dans le Sahih. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Soit 48 au verset 1. Allah dit en vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. Donc ce qui est apparent ici, c'est que le prophète a dit, le prophète fait des péchés. Donc ça c'est l'avis de la majorité des savants. On a plein de preuves comme ça, des prophètes, n'est-ce pas, des preuves comme ça où on voit bien que des prophètes peuvent tomber dans des péchés. Mais comme on a dit, les prophètes ne tombent pas dans des grands péchés. Ils tombent dans des petits péchés. D'autres savants tels qu'Al-Hafiz ibn Hajar, Ibn Hazm, ils ont dit là. Ils ont dit quoi? Ils ont dit non, le prophète ne tombe pas même dans les petits péchés, il ne tombe pas dedans. Même dans les petits péchés, il ne tombe pas dedans. Al-Hafiz ibn Hajar dit ça dans le Fath al-Bari, au tome 11, à la page 101, il dit وَالرَّاجِحْ عِصْمَتُهُمْ مِنَ الصَّغَائِرِ أَيْضًا. Il dit quoi? Il dit que la vie qui est juste, c'est qui ne tombe pas également dans les petits péchés. Ils sont préservés également des petits péchés. Et Ibn Hazm, il dit dans le Fisol, Fil Milal wal Ahwa wal Nihal, au tome 4, à la page 23. Il dit aussi que les prophètes ne font pas des petits péchés. Donc, il y a un khilaf, il y a des savants qui disent que les prophètes peuvent tomber dans des petits péchés, et il y a d'autres qui disent que les prophètes ne tombent pas dans des petits péchés. Et l'avis qui est juste, le plus savant, c'est que les prophètes peuvent tomber dans des petits péchés. C'est l'avis de la majorité des savants. C'est l'avis de la majorité des savants, et c'est l'avis qui est soutenu par des preuves. Quant aux ta'wilat que certains font, de dire que non, ici c'est ce qui est voulu ici, etc. Des ta'wilat ba'ida qui sont vraiment éloignés, qui ne tiennent pas, ça c'est vraiment rare sahih.